Mesdames et messieurs, salut à tous. Vous êtes sur Maliba TV1 et on a un invité surprise. Il se nomme Christophe Jousset, bonjour. Christophe Jousset d'où? De RFI. Alors, le même Christophe Jousset, on va se rappeler, il y a 20 ans et 6 mois, on s'est croisés quelque part en Finlande, à Helsinki. Vous vous souvenez? Oui, le jour où Ladji Doucouré... alors, est-ce que c'était le jour où Ladji Doucouré gagne sa première médaille d'or ou sa deuxième? Oui. Je ne sais plus. Il gagne le 110 mètres haies et gagne le 4x100 avec l'équipe de France, le relais français. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé que vous retenez? Parce qu'on s'est croisés dans la zone de presse là, pour les interviews immédiates. Ouais, je me souviens très bien de cette scène parce que Ladji Doucouré était entouré par les journalistes et il y a les questions qui fusent et puis de derrière on entend une voix qui dit mais Ladji, tu as dégainé hein. Et Ladji du tac au tac qui répond j'ai dégainé vraiment comme ça en prenant l'accent. Donc voilà, oui, c'est ça. Et cette question, ça venait de moi, Baba Sissouma. De Baba Sissouma. Ok. C'est ça. Alors, Christophe Jousset, RFI est là, c'est pour beaucoup de temps, hein, c'est pour toute la CAN. Oui, on est là pour toute la CAN, comme d'habitude, RFI. On essaye de quadriller le terrain, même s'il y a une ville de plus cette année par rapport à la dernière fois, donc c'est un peu plus compliqué, mais avec la facilité des transports ici, on y arrive, quoi. Les trains, les autoroutes, les TGV, on va y arriver. Vous êtes le chef du desk sport de RFI. Oui. C'est quelle responsabilité, ça? C'est une grosse responsabilité parce que la CAN, en plus, c'est probablement notre plus grosse opération de l'année. C'est celle qui mobilise le plus de force. Alors, il y a le service des sports, il y a toute l'antenne en français, mais vous savez que aussi on développe beaucoup les antennes en langue africaine, donc en Fulfulde, en Mandinkan, en Hausa, en Swahili. Donc il y a de plus en plus, à chaque CAN en fait, on a un dispositif qui s'étoffe de plus en plus, et donc l'opération est énorme sur une Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Alors, RFI et la CAN Maroc 2025. C'est quoi? C'est combien de personnes? Comment vous déployez? Comment se fait la couverture? Est-ce que vous êtes présent partout? Est-ce qu'il y a des rotations? Est-ce qu'il y a un voltigeur? On a une personne dans chaque ville, enfin au moins une personne dans chaque ville, en tout cas pour l'antenne en français, parce qu'il y a des matchs à suivre. On a au moins un journaliste du service des sports sur chacun des matchs de la CAN. Donc voilà, on fait ça comme ça. Et puis en fonction des affiches plus ou moins importantes, on envoie du renfort dans la ville concernée. Par exemple, sur un Côte d'Ivoire-Cameroun ou un RDC-Sénégal, on va envoyer du renfort parce que c'est des grosses affiches du premier tour. Alors, parlons-nous un peu de votre effectif, puisque nous qui vous écoutions, nous avons envie de connaître les noms, les visages. Parlez-nous un peu qui est qui pour cette CAN chez vous. Alors, au quartier général, donc ce qu'on appelle le QG à Rabat, avec moi, il y a Antoine Grenier et Sofiane Amazian. Antoine Grenier que vous connaissez bien, Sofiane Amazian qui est sur le terrain pour la première fois pour une Coupe d'Afrique des Nations. C'est bien, ça renouvelle les effectifs. Ça fait du 109. Et puis après, vous avez au nord Babacar Diarra qui est installé à Tanger, là où joue le Sénégal. À Casablanca, vous avez Eric Mamrut et Thomas de Saint-Léger qui couvrent aussi Fès. Ils font des allers-retours à Fès quand le Nigeria va jouer, puis il y aura aussi un 8e de finale à Fès. À Agadir, Martin Guez et à Marrakech, Cédric de Oliveira. Maintenant, la CAN a commencé, la première journée est bouclée, on a joué 12 matchs. Christophe Jousset, chef du Dexport, qu'est-ce que vous retenez de ce premier tour? D'abord que toutes les grosses équipes ont gagné leur match globalement, alors avec plus ou moins de facilité, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le Sénégal a fait une grosse impression, que la Tunisie aussi a fait une forte impression, l'Algérie était bien aussi. Enfin tout ça était évidemment une première impression qui finalement ne vaut pas grand-chose, mais parce qu'il faut nuancer par rapport à la qualité de l'adversaire. Mais c'est les premières indications quand même. Et puis, on a quand même une exception qui est le Mali.
qui a fait moins bien que ce qu'on attendait de lui et qui a encaissé l'égalisation en fin de match. Voilà, c'est un peu l'exception dans cette première journée où globalement la hiérarchie a quand même été très très respectée. Christophe, je sais que vous n'aimez pas trop les pronostics, mais je vais juste élargir votre dernier carré, c'est-à-dire les demi-finalistes. Qu'est-ce que vous prévoyez, qui seront en demi-finale pour cette CAN? Oui. Écoutez, là, déjà, on prend une place pour le Maroc, on prend une place pour le Sénégal. Après, les deux autres, ça va se jouer. Il y aura forcément, je vais vous en citer trop, mais il y aura forcément soit l'Algérie, soit l'Égypte, soit la Tunisie, tous les pays d'Afrique du Nord. Enfin. Peut-être un seul des trois, peut-être deux des trois. Et donc là, on aura déjà les demi-finales. Et puis derrière, on va voir ce que vont donner la Côte d'Ivoire, la RDC, le Mali. Le Nigeria. Le Nigeria, bien sûr. Il y a tellement de... Enfin, tout ça, ce sont des équipes qui sont capables d'aller en finale. Et puis le Burkina Faso aussi. Régulièrement, on pense rarement à eux. On continue de les considérer comme une équipe modeste, mais ils sont régulièrement dans le dernier carré. Voilà. Vous êtes d'accord que ça va être la CAN la plus relevée, la plus difficile à remporter? Ouais, c'est compliqué parce que les conditions, quand la pluie se sera calmée un peu, on voit que les équipes techniques, la technique des équipes va pouvoir s'exprimer sur des belles pelouses et dans des conditions où on n'est pas accablé par la chaleur. Donc, au niveau du jeu, je pense que ça, quand on en sera au 8e de finale, on va être sur un niveau de jeu très élevé, oui. Alors, Christophe Jouffé, on boucle ce petit entretien. Nous sommes à Rabat et je voudrais que vous signiez comme si vous étiez à un reportage et un gros match. Vous signez en donnant l'antenne à RFI. Eh bien, on vous rend l'antenne à Paris, à RFI, Christophe Joussé, Rabat, RFI. Merci mon cher, ça a été un plaisir.